Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour ma seconde partie des meilleurs tweaks Cydia de 2016, donc pour ceux qui ont un jailbreak sous iOS 9, que ce soit sur iPhone, iPod Touch ou iPad. Comme d'habitude, je vous en présente 5 sans ordre particulier, gratuits et payants que j'ai trouvé intéressants. Le premier s'appelle Snakebite et il est fait pour les iPhone 6S et 6S Plus puisque l'on va utiliser la fonction 3D Touch sur le bord gauche de l'écran pour afficher ce petit menu ici. Vous allez y retrouver toutes vos applications dernièrement utilisées. Donc ça en affichera que certaines, uniquement les dernières, et si vous voulez le multitâche complet, il se trouve ici sur le bas. Là vous voyez que vous avez accès à vraiment toutes vos applications si vous voulez plus d'applications que ce que vous affiche le petit menu. Donc voilà comment ça marche, ça peut être plutôt pratique, et si on se rend dans le panneau de réglage du tweak, vous voyez que vous avez la possibilité d'afficher ou non le nom des applications, et au lieu d'afficher les applications récentes, affichez vos applications favorites. Et ensuite, plus bas dans le menu, vous les définissez ici, vos applications favorites. Moi j'ai choisi d'afficher mes jeux, et je les retrouve donc tous ici, ce qui peut être un vrai gain de temps au lieu d'aller chercher ailleurs. On peut aussi définir le nombre d'applications à afficher et choisir un mode sombre si l'on en a envie. Regardez maintenant comment ça s'affiche, vous voyez que c'est beaucoup plus noir que ce que j'avais tout à l'heure. Et si j'affiche mes applications récentes, je n'en ai plus que 2 d'affichés à l'écran, plus le multitâche, au lieu de beaucoup plus tout à l'heure, donc ça correspond bien à ce que j'ai sélectionné dans les réglages du tweak. Ensuite on a Vintage Switcher qui comme son nom l'indique nous affiche un multitâche un petit peu rétro, le voilà. Donc c'est le multitâche d'iOS 6 avant qu'on passe au nouveau multitâche avec iOS 7, 8 et 9. Donc voilà, pour ceux qui étaient nostalgiques de ce petit multitâche qui était assez pratique, eh bien vous avez possibilité de l'avoir avec ce tweak Cydia, et vous pouvez aussi glisser vers le haut comme ceci pour quitter les applications du multitâche, donc supprimer vos applications qui tournent en tâche de fond, et si vous voulez toutes les supprimer d'un coup, vous gardez appuyé une icône, vous avez l'option qui apparaît à l'écran, vous la sélectionnez, et votre multitâche est maintenant vide. Le troisième tweak que je vous propose s'appelle Fast Boot, et il va vous permettre, lorsque vous gardez longuement appuyé le bouton d'alimentation, d'afficher ce petit menu ici. Vous avez maintenant 3 options, un respring, passer en safe mode ou alors redémarrer votre appareil. Donc c'est des petites options très pratiques, par exemple si je choisis le respring, mon springboard se relance. Et si on se rend dans les réglages du tweak, vous voyez qu'on a quelques petites options de paramétrage de l'apparence. Par exemple je peux choisir un mode sombre avec des bords ronds, et si maintenant je rappuie longuement sur mon bouton d'alimentation de mon iPhone, eh bien vous voyez comment ça s'affiche. Voilà ce que ça donne ce nouvelle interface, donc ça peut être sympa si vous avez un iPhone noir par exemple, plutôt qu'un blanc comme le mien, et ça fonctionne toujours de la même manière ensuite. Dans le genre tweak totalement inutile mais rigolo, je vous présente Gravitation. Grâce à un geste activator, toutes vos icônes seront maintenant soumises à la gravité de votre iPhone. Vous voyez que si je le tourne dans un sens ou dans un autre, eh bien mes applications glissent le long de mon iPhone. Donc c'est plutôt sympa, je vous montre un autre exemple avec une page où il y a moins d'applications. Voilà, vous voyez que les applications s'entrechoquent entre elles et se déplaceront au fur et à mesure de ce que vous allez faire sur votre iPhone. Voilà, ça peut être rigolo, ça sert strictement à rien, mais c'est cool et ça fonctionne aussi sur iPad. Donc pareil, vous faites un geste activator que vous aurez défini pour activer ce mode gravité et ensuite vos icônes glisseront le long de votre écran comme ça. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, surtout sur iPad avec la grande taille d'écran, ça peut donner des petits trucs sympas si vous voulez montrer ça à vos amis, pour leur montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le jailbreak. Cinquième et dernier tweak, il s'appelle Anisette, et grâce à encore une fois un geste activator, vous révélez cette fois-ci ce petit menu sur la droite de l'écran, avec, vous le voyez ici, plein de raccourcis pour les réglages système. Je peux par exemple activer le mode avion, vous voyez. Donc ça peut être pas mal pratique pour accéder à plein de petits réglages utiles que vous retrouvez ici. Je vous montrerai ensuite comment personnaliser ça, et en glissant vers la droite, on retrouve nos applications dernièrement utilisées, et encore une fois à droite, nos applications favorites, donc celles qu'on aura choisi de placer ici. Donc je vais vous montrer comment paramétrer ce tweak. Vous allez dans les réglages, dans le panneau de configuration de Anisette. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer que le tweak fonctionne aussi à l'intérieur des applications. Donc là vous choisissez qu'est-ce qui sera affiché sur la première page, les récents, les favorites, ou alors les raccourcis système. Et pour choisir ce que vous voulez utiliser, ça va se passer juste ici. Là ce sont ceux qui sont utilisés, et sur le bas, si on descend un petit peu, ceux qui seront rajoutables si l'on en a envie, et qui seront ensuite accessibles dans ce petit menu là. Donc les raccourcis on les choisit comme ça, et les applications favorites ça se passe ici. Vous allez simplement cocher les applications que vous voulez parmi cette liste, ensuite les organiser dans l'ordre que vous préférez encore une fois. Donc voilà comment ça fonctionne, les petits raccourcis, les applications favorites, les applications dernièrement utilisées, on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce petit menu, et c'est plutôt esthétique, il faut bien l'avouer. Donc voilà comment tout ça fonctionne. Vous voyez que le fond d'ailleurs, c'est une reprise de votre fond d'écran, donc c'est vraiment très bien pensé. Je le trouve vraiment pratique ce bon petit tweak qui s'appelle donc Anisette. Donc en tout cas, voilà pour les 5 meilleurs tweaks sortis ces derniers temps dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Vous retrouvez toutes les informations dans la description comme d'habitude. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré parmi ces 5 là, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!